Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 30 janvier et voici les titres de cette édition. Ils ont tous les deux réalisé le tour du monde en 80 jours. Boris Herman et Samantha Davis ont fait leur grand retour au Sables d'Olonne cet après-midi. Nous vous ferons revivre dans ce journal la remontée du chenal des 12e et 13e de cette 10e édition du Vendée Globe. Lui était attendu sur toute l'agglomération lyonnaise. Le Marsouin a démarré sa tournée ce lundi. Ce camion réaménagé en cabine et médicale va désormais sillonner les communes aux alentours de La Roche-sur-Yon pour effectuer des consultations gratuitement. Enfin, nous prendrons le chemin de Luçon où la résidence senior Espace et Vie a officiellement ouvert ses portes cette semaine. Un établissement de 86 appartements qui va permettre de répondre à la forte demande dans le sud Vendée. C'est la deuxième du genre à s'être implantée dans le département. Je vous en parlais il y a quelques instants, Boris Herman et Samantha Davis ont donc remonté le chenal des Sables d'Olonne cet après-midi, mais le fait marquant du jour concerne le Vendée Globe, c'est bel et bien le dématage d'Arnaud Boissière. Alors qu'il, le skipper de la Micaline, naviguait à plus de 2500 milles de l'arrivée à la longitude du Cap-Vert, le Vendéen d'adoption a prévenu son équipe cet après-midi qu'il avait dématé. Une nouvelle qui n'a pas tardé à arriver jusqu'aux oreilles du public présent aujourd'hui au bord du chenal. C'est dommage pour lui, ce pauvre gars, depuis le temps qu'il le fait, ce Vendée Globe. D'avoir fait tout ce parcours, d'arriver à ce stade-là et de démater sur la fin, c'est un petit peu vexant et contrariant quand même. On attend tous à Arnaud Boissière ici. C'est bien dommage, juste avant d'arriver, quoi. Après tout ce temps passé en mer, il doit avoir un peu la rage, quoi. C'était la 5e fois, je crois, qu'il le fait. Non, on est désolé pour lui. J'espère qu'il va pouvoir rentrer sans gros problème, surtout. Restons désormais sur ce chenal des Sables d'Olonne, donc, où Samantha Davis et Boris Herman ont été accueillis chaleureusement par le public venu en nombre ce jeudi. C'est le skipper allemand qui a ouvert le bal peu après 15h. Il boucle ainsi son deuxième Vendée Globe en autant de participation. Et une demi-heure après, c'est Sam Davis qui a été acclamé par la foule. On retrouve sur place Grégoire de Châtillon qui a vécu ses arrivées en compagnie du public avec les moyens techniques de Titouan Morinière. Le tour du monde en 80 jours, ils l'ont fait, à la fois Boris Herman et Samantha Davis qui, maintenant, remontent le chenal des Sables d'Olonne. C'était le cas pour Boris Herman à l'instant. Sam Davis, elle, est sur son bateau pour ce moment qu'elle attendait depuis 80 jours, on l'a dit. Ici, regardez, nous avons... pas que des retraités au Sables d'Olonne, vraiment la population s'est déplacée. Sam Davis, elle est populaire. Boris Herman et Sam Davis étaient des candidats pour arriver dans les 10 premiers. Bon, ils sont 12 et 13e, mais écoutez, ce qui compte, c'est un peu comme dans le cadre de l'école des fans. Tout le monde gagne avec un Vendée Globe dont on arrive à finir la course. Peut-être une petite réaction. Madame, vous, c'est important d'être présent là pour l'arrivée de ces deux skippers. C'est formidable. Oui. C'est vraiment, les Vendéens sont là pour les soutenir, pour soutenir tous ces skippers qui ont fait des courses magnifiques avec la durée du départ du 10 novembre et d'arrivée aujourd'hui. C'est magnifique. Voilà, l'effervescence, elle est toujours là au Sables d'Olonne. Peu importe les arrivées des skippers, ils sont toujours là pour les accueillir. Et si vous souhaitez entendre les premières réactions de Sam Davis et Boris Herman, rendez-vous juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe préparé par Aurélien Huard. Dans le reste de l'actualité, cet accident en fin de journée qui a eu lieu peu après 16h sur la route départementale 948 entre Bournezeau et Saint-Hermine. Une collision frontale entre deux véhicules qui a nécessité l'intervention des secours, toujours en cours. 2 personnes ont été blessées dans l'accident d'après les pompiers, un homme de 38 ans et une femme de 34 ans. Nous vous en parlons les dernières semaines sur notre antenne. Le Marsouin a démarré son activité en Vendée. Ce dispositif mobile de prévention et de dépistage est déployé depuis lundi dans toute l'agglomération lyonnaise. Pour venir en aide aux communes dépourvues de médecins, il s'agit concrètement d'un camion réaménagé en cabinet médical, muni d'une salle d'attente qui sillonne donc les territoires ruraux à la rencontre des habitants et propose des consultations gratuites, anonymes et ouvertes à tous. Reportage Mathis Pires.
Difficile de passer à côté de ce camion sans le voir. Le Marsouin de son nom sillonne avec à son bord une petite équipe de bénévoles, l'agglomération lyonnaise, en quête d'habitants éloignés du système médical. C'est un camion du coup qui fait des actions de dépistage et de prévention en santé. D'accord. À l'intérieur, tout y est pour accueillir des patients. Pendant 15 minutes, Roland, médecin généraliste, s'assure que tout va bien. Pas de consultation ici, mais un bilan de santé est proposé. Et au niveau de l'alimentation, comment ça se passe ? Ah ben ça va. Vous avez de l'appétit ? Oui, ah ben oui. Qu'est-ce que vous surveillez là sur les prises de sang ? Il y a beaucoup de gens qui, dans tous les cas, oublient leur santé. Enfin, n'y pensent pas parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce que tout ça, qui vont pas forcément se dire qu'ils ont un symptôme ou qu'ils ont quelque chose. Et ça permet de leur proposer d'aller au plus près de chez eux, quand parfois ils sont dans les petits villages comme ça où ils doivent se déplacer plus loin, et d'essayer de voir avec eux, est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose à faire pour prévenir des pathologies et pas attendre qu'il se passe quelque chose. Une démarche appréciée par les résidents de cette petite commune d'un peu plus de 1000 habitants, où pour certains, voir un médecin est devenu compliqué. On passera à Torigny alors. Ma femme n'a plus de médecin, donc il a fallu que le mien la prend. Et puis là, il a fallu 2 mois pour avoir un rendez-vous. C'est vrai que dans les communes qui n'ont plus de médecins et tout, ça peut être très intéressant d'ailleurs. Très intéressant aussi pour soulager les médecins, car si à l'intérieur du camion les praticiens ne soignent pas, ils multiplient les dépistages et évitent alors d'aller aux urgences. L'idée, c'est de peut-être rassurer des personnes qui n'ont pas de médecin traitant et de se dire, voilà, ils ont fait leur petit bilan, il n'y a rien à signaler, ça les rassure et ça évite d'engorger les soins non programmés ou les urgences, quoi. La matinée est terminée, quelques patients au compteur. Prochaine étape, Némy, le 7 février prochain, une commune qui ne compte aucun cabinet médical. Et afin d'attirer les médecins en Vendée, une nouvelle maison des internes a été inaugurée à Pouzauges cette semaine. L'objectif, proposer un lieu de vie à un tarif intéressant et accessible rapidement pour les jeunes internes en médecine, tout en leur donnant l'envie de s'installer en Vendée pour la suite de leur carrière. Une maison des internes qui a pu voir le jour grâce à la collaboration de la communauté de communes du pays de Pouzauges, du conseil départemental et de l'agence régionale de santé. 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, ils ont un appartement à Nantes, c'est normal, le cursus est long, ils ont un appartement, donc c'est difficile d'avoir un double loyer. Donc là, la charte encadre les loyers, on est environ à 200 € par mois par chambre, et le département vient proposer une bourse d'hébergement de 900 € par semestre qui vient annuler le loyer. Donc l'interne a tout intérêt, il sera moins fatigué, il va pouvoir s'imprégner de cette qualité de vie vendéenne, et donc il vient sur le territoire parce que ça lui coûte rien. Ils vont pas tous s'installer en Vendée, faut pas se voiler la face. Par contre, ils vont se poser la question et ils vont en parler autour d'eux. L'arrivée de cette maison pour les habitants de Pouzauges va leur permettre peut-être de pouvoir avoir des nouveaux professionnels de santé qui vont s'installer sur le territoire. Donc des médecins, on est à la recherche de médecins surtout. C'est sûr, si un étudiant arrive le matin et repart le soir, il ne va pas découvrir le territoire et ne va pas avoir envie d'y rester. Et donc cette maison va permettre à l'interne de rester toute la semaine, voire le week-end, voire plusieurs jours, et va pouvoir participer aux activités proposées par la ville ou le territoire. Et donc c'est un atout supplémentaire pour pouvoir éventuellement le garder. Une nouvelle résidence Espace et Vie vient tout juste d'ouvrir en Vendée sur la commune de Luçon. Dotée de 86 appartements, elle vient répondre à une forte demande dans le sud Vendée. Les résidences seniors permettent à nos aînés d'avoir un vrai espace de vie privatif tout en disposant de nombreuses animations et de nombreux services. Léane Rousseau était présente pour l'ouverture et a pu rencontrer les tout premiers résidents tout juste installés. En ce jour d'ouverture, la résidence prend vie. 15 seniors sont déjà installés. Pour la directrice, Sophie Madoc, une deuxième implantation en Vendée était essentielle. Il y a un vrai besoin sur le sud Vendée. Il n'y a pas de résidence service senior sur tout le territoire du sud Vendée. Et donc mon groupe a fait ce choix de s'implanter sur Luçon. En termes de services, ça va être très très varié. On va avoir plusieurs types d'appartements qui vont du T1 au T3. Et à la suite, nous, en tant que service, on va proposer des possibilités pour nos résidents. La restauration, par exemple, du petit déjeuner jusqu'au dîner. On va proposer la blanchisserie, des animations aussi, tous les jours de la semaine, tous les matins et tous les après-midi. Et bien sûr, du service à la personne. Simone Grosjean a choisi cette résidence pour rester proche de sa famille. Elle a été conquise par les services proposés et entend bien profiter des différentes activités.
Moi, j'aime bien la lecture, j'aime bien le chant. J'ai dû partir, venir là, parce que vu mon âge, 93 ans bientôt, alors c'est très bien ici. C'est très très bien. J'étais là, valait mieux que je sois le plus près possible. Hein. Un lancement prometteur qui a aussi permis la création d'emplois de proximité. L'équipe compte aujourd'hui 12 membres pour l'animation, la restauration et le service à la personne. Le festival Les Petits Détours revient en Vendée pour une 3e édition. Il aura lieu du 7 au 9 mars prochain au pays de Chantonnay. Au programme, spectacle de marionnettes, jonglage, spectacle humoristique, théâtre d'objets et de dessins. Un parcours initiatique organisé par la communauté de communes pour inciter le jeune public à aller vers les spectacles et la culture. Alors, le festival Les Petits Détours, c'est la 3e année que ce festival a lieu sur Chantonnay. C'est 4 spectacles, 4 communes différentes et c'est des spectacles au plus près de nos citoyens et spectacles tout public. Alors cette année, sur le territoire, on accueille en résidence d'artistes une compagnie de marionnettistes. Et du coup, dans 2 des spectacles, on va avoir un lien avec la marionnette. Et puis un autre où ça sera plus jonglage, danse. Et l'autre plutôt sur le côté enquête. Alors, la communauté de communes fait du aller vers, c'est-à-dire qu'on va au plus près des territoires ou des communes pour que tout le monde puisse aller au spectacle. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur notre site tvvendée.fr. Retour de l'actualité dès demain 7h dans la matinale avec Simon Felipeau. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TV Vendée et je vous dis à demain.